C'est parti. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle fois, nous voilà réunis pour faire un dessert cette fois-ci. On a décidé de vous faire du sucré pour fêter la fête des mamies. La fête des mamies. Donc Paul, bien sûr, est avec moi. Oui, bonsoir ma chérie. Et tu peux dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà, alors écoutez, j'espère juste que vous allez tous bien. Ça c'est vraiment, par ces temps, on pense vraiment à tout le monde. Donc on a envie que vous alliez tous bien. Et puis ce que nous allons faire ce soir, c'est pour la fête des mamies, mais on peut dire aussi pour la fête des papis. Ce sera pas de jaloux. Donc voilà, alors je prépare tout. J'ai à peine terminé. Voilà. Alors Paul, est-ce qu'il y a un petit peu de monde de connectés? Oh, il y a déjà une quinzaine de personnes de connectées. Oh, il y a Mireille, tu as le bonsoir de Mireille, de Roger, de l'Alsace. Roger de Très l'Alsace bien. qui revient. Très très bien. Alors ce soir, on va vous faire, donc bonsoir tout le monde, on va vous faire le gâteau Mangue Passion. Alors ça c'est un gâteau qui est tiré d'un livre qui s'appelle Les gâteaux. Alors tout le monde ne l'a peut-être pas ce livre, c'est vraiment un très beau livre. Alors malheureusement j'en ai pas à vous offrir, j'en ai un pour moi. Mais peut-être que vous pouvez le trouver sur le site. Et il y a de magnifiques gâteaux. D'ailleurs c'est celui-ci que j'avais fait pour la fête des mamans il y a un an, qui est en photo sur le groupe. Et vous avez vraiment de très très beaux gâteaux. Et là j'ai décidé de faire un gâteau de saison, gâteau Mangue Passion. Alors Elisabeth boit à notre santé avec un verre de champagne. Et ben nous sommes au thé. Plutôt tisane même. Alors voilà, bon, alors pour le gâteau Mangue Passion, alors on va juste vous dire une petite chose avant de commencer. Alors on a un souci de réseau là où nous habitons. Et la dernière fois, donc ça a coupé, on n'a pas refilmé sur le bon groupe, donc c'était un peu compliqué. Donc surtout si ça coupe, vous revenez nous voir, on va repartir, mais on espère que ce soir ça ne va pas couper. On va essayer de solutionner ce problème, mais on va peut-être pas déménager pour faire les lives. Donc voilà, donc soyez rassurés, si ça coupe, on repart sur le groupe, on va faire très attention ce soir. Voilà, allez c'est parti. Alors, donc le gâteau Mangue Passion. Alors, pour le biscuit. Alors, le biscuit, c'est un pain de Gênes. Alors, c'est comme un biscuit de Savoie, mais un petit peu différent au niveau texture. Donc, il nous faut du beurre, du sucre, des amandes, des œufs, de la maïzena, donc fécule de maïs, et de la levure à gâteau. Pour le crémeux Mangue Passion, qu'on va mettre par-dessus le gâteau, il nous faut donc une feuille de gélatine ou bien sûr de l'agar-agar que j'ai oublié de signaler. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Du jus de fruits de la passion que vous pouvez faire vous-même si vous le souhaitez, des mangues, du sucre, des œufs, pareil de la maïzena toujours, fécule de maïs ou du beurre, pardon. Et pour la finition, on va avoir besoin de crème liquide, donc bien sûr 35% de matière grasse, ça c'est hyper important, donc 30 ou 35 parce qu'on va monter ça en chantilly, avec de la mascarpone, du sucre, et puis pour la décoration, de la mangue. Et puis regardez ce très joli cœur. Alors je remercie énormément Sylvette. Sylvette, elle est extraordinaire. Elle a une très belle écriture, mais là aussi, elle fait de très beaux dessins. Donc Sylvette, toutes les semaines, me fait ma petite ardoise. C'est le rendez-vous. Comme ça, on se voit toutes les semaines. Donc c'est trop sympa. Parce qu'on s'entend vraiment très bien. Alors, tu as le bonsoir de plein de monde. J'ai du mal à les citer. Fabienne, Antoinette, Elisabeth. Enfin, beaucoup de monde. Très bien. Super. Bonsoir tout le monde. Ravi d'avoir du monde ce soir pour ce live. Alors, cette recette-là, elle ne va pas être sur Cookidoo. Donc, c'est une première, je pense. Ça fait très longtemps que j'ai fait une recette en manuel en live. Donc, ça va vous permettre de voir aussi qu'on peut faire plein de recettes qui sont sur des livres, vous-même aussi. Vous pouvez, comme Marie, par exemple, Marie Mélusine, qui nous a mis une recette de gâteau. Donc, elle l'a adaptée au Thermomix. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller que sur Cookidoo pour faire des recettes. Allez, c'est parti. On y va, Paul? Eh bien, nous t'écoutons. Alors, je te suis, je fais comment? Alors, 2 petites secondes, si tu veux bien.
D'accord. Que je m'installe. Alors, hop là. Alors, je m'approche. Tu peux venir, oui, tu peux venir. Viens. Il y a des bravos de Sylvette de la part de Fabienne pour l'ardoise. Alors, Marie se lave toujours les mains avant de cuisiner, pendant de cuisiner. Donc, voilà. Non, mais c'est très important. Alors, donc, pour cette recette, alors, je vais prendre ma petite tablette parce que... Hop, ce sera plus simple. Voilà, je vais la mettre là. Alors là, on va mettre... Hop, c'est quoi cette tablette? Parce que là, tu dis... quoi? En fait, j'ai juste mis la recette que vous allez avoir en PDF ce soir, que Laura vous a déjà... elle a déjà programmé donc à 19h30 ou 20h donc, la recette sur le groupe. Eh bien, moi, je l'ai sur ma tablette, tout simplement. Voilà. Et elle vient d'où, cette recette? Alors, bien, c'est ce que je t'ai dit. Ah oui, c'est de ton petit livre. Excuse-moi. Paul n'écoute pas. Je t'ai pas bien écouté, excuse-moi. Mais je vous dirais que Paul arrive juste là. Il m'a même dit qu'est-ce qu'on fait ce soir. Donc, il n'est pas tout à fait au courant. Alors, Dalila qui nous dit que Sylvester est une artiste. Sylvette. Sylvette. Oui. C'est une artiste. Oui, c'est une artiste. Ah oui, en plus de plein d'autres choses. Oui, c'est très agréable de l'avoir comme amie en tout cas. Alors explique-nous. Là, on va mettre donc le beurre. Alors là, ils nous disent donc dans la recette de mettre le beurre, le sucre. Donc là, je mets donc le beurre. Alors le beurre, c'est, on va remettre parce que j'ai pas tout en tête, 125 g de beurre. Heureusement, il y a le tableau de Sylvette. Donc 120, ça va aller. Alors c'est du beurre doux ou du beurre salé? Je te pose toujours la question, mais je pense que c'est important quand même de savoir. Du beurre demi-sel, voilà. D'accord. Alors pour le sucre, 150 g de sucre. Alors je vous montre quand même, Paul, parce que là, en fait, je vais un peu vite. En fait, là, vous avez donc l'écran de base, et là, je passe sur l'écran suivant, et je vais aller récupérer la balance. Et la balance est à 1 g près. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on va à droite, on a tous les petits icônes, et à gauche, on a Cookie Dough. D'accord, voilà. Mais là, pour tout vous dire, pour le live, on a déconnecté Cookie Dough pour être sûr de ne pas avoir de coupure ce soir. On a essayé de mettre alors 150 g de sucre. Et là, ils nous disent de mixer 3 minutes vitesse 4. Alors là, je reviens sur l'écran. Là, tu reviens. Et là, je mets 3 minutes. Alors, c'est vrai qu'il faut tout programmer. Tout programmé, c'est pas comme quand c'est des recettes Cookie Dough, tout est déjà programmé. Vitesse 4. Voilà. Je vais pouvoir te mettre là-bas. Alors là, je prépare mon moule. Alors, il y a quelque chose de particulier, ce moule. Oui, c'est un moule cœur que j'ai eu beaucoup de mal à avoir parce qu'on a du mal à trouver ça dans les magasins. Mais il est arrivé en temps et en heure. Tu peux le montrer Oui, alors attends. En fait, c'est un moule amovible. Alors, comme un moule rond amovible, sauf que là, c'est la forme cœur. D'accord, là, c'est la forme cœur. Oui, alors là, je vais juste mettre un petit papier sulfurisé qui déborde. Ça va être plus pratique pour le démouler. Alors hop, on fait comme ça. Et après, donc mon moule, vous voyez, il est démontable. Donc je fais juste ça. Voilà. Alors j'ai Roger qui précise que c'est un moule à charrière. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Oui, exactement. Alors attendez, j'ai un petit peu de mal par contre là. Je sais pas pourquoi. Ah voilà, c'est ça. Ah. La main, c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc là, j'ai mon moule, c'est bien serré. Voilà. Comment vous déconnectez Cookie Dough pour continuer la recette, Marie? Alors en fait, ce Cookie Dough,
Alors, pour déconnecter Cookidoo, en fait, on va dans Réglages et on déconnecte, tout simplement. Dans Réglages, Wi-Fi, on déconnecte la Wi-Fi. Cookidoo, on déconnecte Cookidoo. Et ça t'empêche pas de faire... Ah bah oui, parce qu'on peut l'utiliser en manuel, comme tous les autres Thermomix, hein, comme les anciens Thermomix. Qui est-ce qui pose cette question? C'est Dalila. Ah d'accord. Bah, Dalila, ce qu'il faudrait, c'est que... Alors Dalila habite en Suède, mais par WhatsApp, Dalila, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on explique tout ça. Hein, c'est avec grand plaisir. Toutes les petites questions personnelles, n'hésitez pas à me les poser individuellement. C'est de m'appeler ou par message éventuellement. Oui, il y a Marie qui précise que le papier cuisson est une bonne astuce. Oui, alors par contre... Ah oui, alors j'étais pas mis dans le bon sens pour c'est pour ça. Parce que je trouve qu'il ne sert pas. Bah oui, c'est moi qui me suis trompée. Alors il est neuf. Hein. Donc voilà, alors là on a déjà mixé, j'étais un petit peu embêtée, mais ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai fait donc l'erreur. Donc là on a mixé juste le beurre. Alors le beurre, je l'ai mis depuis ce matin à température ambiante, hein, pour qu'il soit pas trop dur. C'est-à-dire que tu l'as sorti du réfrigérateur, oui, tout simplement. Tout à fait. Donc là on va ajouter la poudre d'amande et les œufs. Alors la poudre d'amande, elle est ici. Alors je regarde juste les quantités. 100 g de poudre d'amande. Alors est-ce que quelqu'un, Paul, fait la recette en même temps que nous? Eh bien, écoute, je ne sais pas, mais je pense qu'on va avoir des réponses. 100 g de poudre d'amande et puis 3 œufs. La poudre d'amande, on l'achète en vrac. Oui, alors moi, je l'achète en grand sac. Mais tout dépend de la quantité qu'on a besoin. Moi, j'utilise beaucoup la poudre d'amande dans mes gâteaux, mais ça peut être aussi dans les plats salés. On a vu l'autre jour que pour la pizza de chou-fleur, on pouvait mettre de la poudre d'amande. Elle était très bonne, cette pizza. Ah oui, t'as beaucoup aimé, Paul. Oui, normalement c'était pour 6 personnes. Je crois qu'on a mangé en 3 avec. Oui, nous étions 3. En fait, elle était pour 4, Paul. J'ai regardé après. Ah, d'accord, oui. Ok. Mais elle était donc, fortement. Nous étions 3 et tout a été mangé. Alors là, on va remixer 3 minutes, vitesse 5. Là, j'ai juste remis la poudre d'amande et les œufs. Alors, 3 minutes. Hop, on va sur le tiron. 3 minutes, vitesse 5. Marie, faites-vous des cuisines japonaises? Oui. Oui, on aime bien aussi. Un jour, il faudra qu'on fasse en live. Alors attends, je vais essayer de faire une photo cette fois-ci. C'est une question d'Elisabeth. Ah, c'est Elisabeth. Voilà. Bon, j'ai eu un peu de mal, mais ça y est, c'est bon. Je n'ai pas vécu à ce moment-là, il est tout neuf. Donc voilà, j'ai mis mon papier qui déborde pour que ce soit plus facile tout à l'heure. Alors ça, à 3 minutes, et après, on va ajouter juste, oui, elle peut attendre. Ah, alors est-ce qu'on a des informations à donner? Alors il faut peut-être répéter que si jamais ça coupe, parce que ça nous est arrivé la semaine dernière, c'est qu'ils puissent se rebrancher. Oui, vous venez sur le groupe et vous verrez, on continuera. Mais normalement, ce soir, on espère que ça ne va pas couper. Alors après, pour la garniture, alors on a besoin de beurre. Alors pour la garniture, on a besoin de beurre, de sucre, de maïzena, des œufs et de la mangue. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment découper une mangue. Alors, on rappelle qu'on fait un gâteau pour les mamies. Oui, tu peux remettre devant.
Alors là, on arrive bientôt. Il reste 30 secondes. Ah, il y a une question de Fabienne qui dit « À quand le Thermomix silencieux ?» Oui, c'est vrai que là, on est vitesse 5. Ah, il y a Ghislaine qui dit « Plus de connexion ». Ah, mince. Et Ghislaine habite Château-Gontier, donc elle a plus de réseau que nous. Pourtant. Bon, je l'ai arrêté avant 4 secondes. Je me suis dit qu'on allait avoir un bon résultat. Sans problème. Alors, tu peux montrer, Paul, si tu veux. Donc là, on a juste mis, donc, vous vous rappelez, le sucre avec le beurre et on a juste rajouté les œufs avec le sucre. Et là, maintenant, on va ajouter donc de la maïzena. Donc, alors la maïzena, il en faut 80 grammes. Alors là, tu peux montrer, Paul, une fois de plus. Donc Et la maïzena, on la trouve facilement. Oui, oui, tu la trouves très facilement. Donc 80 grammes. Donc là, je la mets directement comme ça. Et la maïzena, c'est quoi? C'est du sucre? Alors ça, c'est du maïs, en fait. C'est sans gluten, Paul. D'accord. Oui. Et ça, c'est sans gluten? Oui. Ça, c'est important pour ceux qui sont sensibles. Ah bah oui, oui. Beaucoup de gens font justement des recettes avec de la maïzena pour éviter le gluten. La farine de maïs. Il y a Elisabeth qui dit « Moi, j'en trouve pas l'utilité de Thermomix Friand, mais pourtant, j'adore les gadgets. » Qu'est-ce qui dit ça? C'est Elisabeth. Ah. Alors attends, je prends un petit peu de maïzena là, parce que je n'ai pas assez. Ah, c'est de l'amidon. Donc voilà, allez, 80 grammes. Au gramme près. Donc ça. Donc là, tu as rajouté... Alors j'ai juste ajouté 80 grammes de maïzena, et puis je vais mettre une cuillère à café de levure. Alors, ma cuillère à café, je l'avais tout à l'heure, elle est là. Alors, de la levure à gâteau, donc une cuillère à café, voilà. Alors, après, en fait, ils me disent de mélanger délicatement. Puis mélanger délicatement à l'aide de la spatule. En fait, on ne va pas mélanger au Thermomix, là. On va juste mélanger. Tu vas pouvoir venir ici, voilà. Peut-être que ce sera plus facile. Tiens. Je ne sais pas si tu vois bien. Vas-y, vas-y. Vous voyez, on mélange juste comme ça. Donc là, on ne va pas faire de bruit, vous allez être content. Et là, on va faire cuire ce gâteau-là pendant 25 minutes à 180 degrés et 5-10 minutes à 150 degrés. Alors, vous allez me dire, ben non, on n'est pas prêt de se quitter. Hein. Marie, elle va nous garder toute la soirée. Donc là, délicatement, vous voyez comment je fais? Je fais un peu comme avec les blancs en neige. C'est-à-dire que je ne fais pas comme ça. Je prends plutôt sur le dessous et je ramène par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et là, je trouve que c'est plutôt bien mélangé. Donc là, hop, je verse dans mon moule cœur. Voilà. Marie est trop forte. Je ne sais pas si je suis trop forte. En tout cas, j'ai réussi à mettre mon moule dans le bon sens. J'ai vraiment eu très peur là. Je me suis dit, oh là. Donc, si je comprends bien, il y a une belle maman qui vient dimanche. Voilà, tout à fait. Ils viennent dimanche. Mais avec papa. je te signale que moi aussi je suis mamie. Oui, tout à fait, c'est vrai. Oui. Oui. Papy, mamie aussi. Voilà. Donc là, je vais juste mettre au four. Hein, donc le gâteau. Vous verrez tout à l'heure. Alors on y va. Ah oui, alors j'ai Betty qui est dans le four. Mince. Ça c'est moi, ça. Ah, alors c'est quoi Betty? C'est qui Betty alors en fait? Alors Betty, c'est la fameuse cocotte qui a gagné en ce moment quand on organise une réunion avec 3 invités. D'accord. Alors, je mets le temps. Je mets 30 minutes à 180. C'est bien marqué, 30 minutes à 180 degrés, enfin entre 20 et 30 minutes, et après 5-10 minutes à 150 degrés.
Donc on laisse comme ça, c'est parfait. Alors ça c'est fait. Alors maintenant, je vais vous montrer comment découper une mangue. Ah, il y a une personne qui dit « je la veux ». Ah, bah, faut vraiment m'appeler, hein, parce qu'il ne reste plus qu'une semaine pour la gagner. Donc j'ai plus beaucoup de place sur mon agenda, donc surtout si vous la voulez, on peut faire en virtuel, hein, les démonstrations. Parce que là, en présentiel, ça va être un petit peu compliqué. Alors, donc là, du coup... Parce que tu es beaucoup sollicité, je crois. Bah oui. Alors. Ouais, c'est Elisabeth ouais, qui la veut. Ouais. Tu as le bonsoir aussi d'Anne-Catherine qui est de Strasbourg. Ah. Bonsoir à vous tous. On est vraiment heureux maintenant d'avoir plein de... Enfin, déjà on était heureux avant. Mais le fait d'avoir des gens de la France entière, hein, grâce à YouTube, hein, où vous souhaitez venir sur mon groupe, où vous me commandez des Thermomix aussi sur la France entière. Alors ça c'est vraiment un grand plaisir que vous passiez par moi, ça me fait vraiment plaisir. Mais en plus de vous avoir après sur le groupe, c'est très sympa. Alors regardez la mangue là. Paul, tu peux la mettre. Alors il y a une question de Céline. Où trouve-t-on la recette? Alors on va dire qu'on la retrouve dans le... Alors on la trouve dans ce livre-là, mais tout à l'heure vous allez l'avoir dans le fichier. Dans le fichier sur le groupe Facebook, quand vous allez dans le fichier, vous avez toutes les recettes hein, que Laura vous poste. Et Laura, c'est ma fille hein, qui poste les recettes. Alors donc la mangue, vous voyez, il y a un côté qui est très large, et puis il y a un côté plutôt étroit. Alors vous la prenez toujours dans ce sens-là. Alors déjà, on va commencer par l'éplucher. Je vais déjà l'éplucher. Alors je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça, parce que on ne sait pas toujours comment découper une mangue. Il n'y a pas que le Thermomix, il y a aussi toutes les petites choses à côté. Oui, alors il y a Fabienne qui dit des fois l'image est trouble. Oui, nous sommes désolés, mais nous n'avons pas beaucoup de réseau en ce moment. On ne sait pas pourquoi. Donc ne vous étonnez pas si l'image est un peu trouble. On s'en excuse, mais... J'espère que j'ai bien remis en Wi-Fi. Il me semble que oui. Oui, parce qu'il faut être en Wi-Fi chez nous, mais normalement j'ai bien remis en Wi-Fi. Bon, très bien. Alors, explique-nous. Est-ce que l'image est trouble pour tout le monde ou ça va? Dites-nous. D'accord, merci Monsieur Paul. Qu'est-ce qui dit ça? Il y a Elisabeth qui dit qu'il doit y avoir le Quora dans la fibre. Alors on n'a pas de fibre nous, là où on habite. C'est tout petit village, dans la campagne. Oui, alors les gens confirment bien que l'image est un peu trouble des fois, mais pas toujours. Mais pas toujours. Bon. Alors, je continue. Hop là. Là. Voilà. Hop. Alors donc là, la mangue, je vais la prendre donc, dans le sens le plus étroit. Et là, je vais la couper juste comme ceci. Et puis l'image est claire pour d'autres personnes. D'accord. Alors, il faut savoir que le noyau de la mangue, il est très plat. Donc en fait, vous pouvez vous faire des petites tranches fines, déjà dans un premier temps. Jusqu'au noyau. Alors j'aurais pu prendre un couteau un peu plus grand. Je vais prendre un grand. Je suis plus heureuse. Avec mon grand couteau. Attention aux doigts. C'est vrai. Voilà. Et là je vais faire de l'autre côté. J'aurais même dû le prendre au tout début parce que j'aurais fait les tranches plus fines. Voilà.
Et là, j'essaie de voir si je peux encore en faire. Attention au doigt. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Paul a très peur. Et là, je vais découper autour du noyau. Mais comme j'ai besoin de mangue pour décorer mon gâteau, donc celles-ci, elles vont me servir pour décorer. Et ça, le Thermomix, il ne sait pas faire. Bah non, bah, faut bien qu'il nous en laisse un petit peu, Paul. Ben oui. Bon, puis après, le noyau, on le... C'est tellement bon, la mangue. Puis alors là, ce sont de très bonnes mangues. On a la chance d'avoir des bons fruits. Là où nous habitons. Alors, pas chez nous, bien sûr, mais quand on va faire les courses. Alors, donc là, on va continuer la recette et on va faire donc... Là, on va faire le crémeux maintenant. Alors, donc, je vais juste mettre... D'accord, donc là, on a fait le biscuit. Maintenant, on fait le crémeux mangue passion. Alors, là, je vous montre. Alors là, j'utilise de la gélatine. Alors, c'est pas du tout mon... J'aime pas trop la gélatine. Je préfère l'agar-agar. Mais pour cette recette, enfin, je vais vous expliquer la gélatine, mais enfin, l'agar-agar, mais c'est un peu plus compliqué à utiliser. Donc, pour ce soir, j'ai 1,9 g de gélatine que je mets dans de l'eau froide. Et à quoi sert la gélatine? Eh bien, à gélifier. Mais tu vois, ça, c'est pas, enfin, c'est pas végétal, en fait. Alors que l'agar-agar, c'est végétal. Donc, pour les gens qui sont végétariens ou véganes, bah, ils préfèrent l'agar-agar. Mais l'agar-agar est plus compliqué à utiliser pour que ça gélifie bien. Il faut s'y connaître. Bon, là, j'ai pas voulu risquer. Alors, donc, du coup, je prends. Alors, on y va. On va faire le crémeux. Ah, il y a une précision de la part de Dalila qui précise que les mangues d'Égypte ne sont pas bonnes du tout. Ah, alors celle-ci, j'ai oublié de regarder la provenance. Je sais pas. Mais je crois que ça vient de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire? Oui. En tout cas, celle-ci est très très bonne. Et, ah oui, alors justement, Roger demande, une feuille était équivalent à combien de d'agar? Roger, j'ai noté ça. Et il faut que je retrouve mes notes. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Alors donc là... Alors, je viens te voir? Oui, tu peux venir me voir, Paul. Alors, donc là, ils nous disent de mettre la feuille de gélatine à ramollir dans un récipient d'eau froide. Donc ça, c'est fait. Alors là, il nous faut du jus de passion. Alors... Alors ça, c'est pas une pomme, ça c'est un fruit donc, de passion, et j'aurais pu faire du jus avec ce fruit-là. C'est ce qu'ils conseillent d'ailleurs sur la recette. Mais bon, un peu prise par le temps, j'ai acheté du jus de passion. Donc là, on va mettre le jus à l'intérieur du bol. Donc il faut mettre 110 grammes. Tu as le bon sort de Myriam aussi. Ah, c'était 100 grammes. Je vais peut-être en mettre moins. Myriam. Ah, bonsoir Myriam. Excusez-moi, je me concentre sur ma recette. Alors 100 g de jus de passion. Je fais attention pour pas que ce soit trop liquide. Parfait. Voilà. Allez, ça c'est très bien. Alors 100 g de jus de passion et 110 g de mangue. Donc la mangue. Hop. Ah oui, donc la mangue, tu vas la mettre à... Alors pas tout, hein, une partie. D'accord. Ce qui se trouvait justement autour des noyaux, Paul. J'en ai profité. Alors attends, j'en enlève un peu. Parce qu'il en faut combien? 100 grammes. 100 grammes, ah oui, là tu en as mis beaucoup. 110 grammes. Hop. Alors attends, je vais plutôt mettre ces morceaux-là. Stop, stop. Ah. Voilà, allez, c'est bon. Alors, ensuite, on va mixer 30 secondes vitesse 6. Alors, qu'est-ce que ça fait si on fait mixer, au lieu de faire 6, on fait 5? Eh ben, ça va moins bien mixer, c'est tout.
D'accord. En fait, c'est pour avoir une texture qui convient à la recette. Voilà. Si tu veux moins mixer, c'est pour un potage. Oui. Si tu veux moins mixer, tu auras des morceaux. D'accord. Alors, on va ajouter le sucre. Alors, hop. Un petit coup sur l'écran, ça stoppe la musique, ça je vous le dis aussi au passage. Est-ce qu'il peut y avoir toutes sortes de musique ou est-ce que Oui, c'est... il y a plusieurs mélodies sur le TM6. D'accord. Classique, rock, blues, Voilà. Et guitare. guitare. Ah, chez Anne, la vidéo a coupé. Ah. Chez nous, ça va. Et chez Marie aussi. Mince. J'espère que ça ne va pas nous arriver. Nous sommes toujours là. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez la voir en replay, pourvu qu'elle ne coupe pas, pour que ça me donne moins de travail pour la transférer. Alors là, on va ajouter donc le sucre. Mais Marie, elle a déjà eu ce problème-là la semaine dernière. C'est Marie Mélusine? C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors attendez, je suis rendue au crémeux. Donc là, le jus, alors on a mis 30 secondes. Ensuite, on va ajouter le sucre, les œufs et la fécule de maïs. Alors le sucre. Alors, il nous faut 40 g de sucre. Vous m'excusez, hein, alors quand tu mets du sucre, alors toujours la même question pour ce type. Donc voilà. Ça n'a pas d'importance, quoi. Tu peux mettre n'importe quel sucre. Moi, j'utilise du sucre roux, mais tu peux utiliser n'importe quel sucre. D'accord. Il n'y a pas de problème pour cette recette-là. « 40 g de sucre. Là, je suis bien. Ensuite, on va ajouter donc les œufs. Alors, il nous faut 4 œufs. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu les casses, en fait. Oui. Ça, je trouve ça sympa, en fait. Parce que tu cognes 2 œufs. Je tape 2 œufs l'un contre l'autre. Et il n'y en a qu'un qui se casse. Voilà. Ça, c'est formidable, quand même. C'est magique, hein. Ça le fait à chaque fois. Hein. Et le dernier. Hop, 4 œufs. Voilà. Et puis la maïzena, où là, il nous en faut, je crois que je vais pas avoir suffisamment, 15 grammes. Alors, on va voir. Alors, les 15 grammes, ils sont là. Oh, si là, tu vas les avoir. De toute façon, sinon, j'ai ma boîte. C'est pas lourd du tout, la maïzena. C'est très, très léger. Mais c'est bon. Non, je vais remettre un petit peu. Non, je vais remettre un petit peu parce que tu sais... 14. C'est ce qui... Ah oui, bon, ça va aller. Tu as 14, tu vois. Allez. C'est bon. Ah, il y a Fabienne qui dit « Je fais comme vous pour les œufs. » Ah, très bien. Moi, je n'ai pas encore osé. Qui est-ce qui dit ça? Non, moi. Ah, toi. Alors, là, on va mettre 10 minutes, 100 degrés, vitesse 4. Alors, 10 minutes, 100 degrés et vitesse 4. Ils nous disent 100 gobelets doseur. Donc on enlève le gobelet. Ah, donc on peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais ranger un petit peu. Tu peux venir devant, toi, si tu veux. Isabelle qui dit il faut oser, Paul. Oui, mais j'ai toujours peur d'en mettre partout. J'ai pas la même délicatesse que mon épouse. Ça, c'est ce que tu dis. Tu peux venir ici, Paul, si tu veux. D'accord. Alors maintenant, on va faire la chantilly. Donc les menthes sont prêtes. Là, il y a le fruit de la passion qui est là. Je vais enlever tout ça. Je nettoie. Ah, il y a Jessica qui me dit vous n'avez pas mis le beurre. Non, après. C'est après le beurre, Gisèle. Et la gélatine aussi.
Elisabeth me comprend. Elisabeth qui? Elisabeth Itrum. Comment? Itrum. Je sais pas. Ah oui, qui dit quoi? Qui dit qu'elle me pardonnera. Non, on vous pardonnera. D'accord. Si jamais, jamais un peu partout. Donc là, on va monter la chantilly. Alors, je vais juste chercher la crème. Et la chantilly, c'est pour faire... Pour décorer. Ah, pour décorer. Et c'était dans le menu? Oui. Ah, c'est la finition en fait. Ou est-ce que tu appelles donc la crème chantilly Voilà, et voilà. Alors donc là, on va mettre... alors je regarde juste la recette. Je vais mettre la crème liquide, alors là, on va mettre la crème liquide dedans, alors on met le fouet. Alors donc là, on utilise le deuxième Thermomix. Oui, donc là on met le fouet dans le fond du bol, donc on le pose juste dessus. On peut le tourner un petit peu, mais c'est pas obligatoire. Il ne va pas se sauver là avec la crème. Et là, on va mettre 150 g de crème. Alors, je vais juste la mélanger un petit peu pour être sûr que... Alors, vous voyez, j'utilise cette crème-là, je l'aime beaucoup. Crème pour professionnels, c'est vrai que c'est vraiment la Montaigu. Ça, c'est une très bonne crème pour monter la chantilly. D'accord. Et après, je vais mettre 100 g de mascarpone. Alors j'ai plein de remarques, mais je peux pas te le dire. Moi, c'est Fabienne Lapin. Bon, on a mis 123, c'est pas grave. Il y a un peu plus de mascarpone. Voilà, je vais être ouverte. Et là, on va mixer, hop, 1 minute. Et vitesse 3. Alors la chantilly, il faut faire attention hein, parce que si vous mixez trop longtemps la chantilly, ça va faire du beurre. Donc il faut vraiment la surveiller. Hein. Alors voilà, donc ça c'est fait. En fait, c'est très rapide à faire une chantilly. Ah oui. Il faut juste ne pas se tromper dans le temps. Et toi qui es un fan de... Ah, j'adore la chantilly. Maintenant, tu pourras la faire. J'adore la chantilly. Et après, on va ajouter le sucre. Alors, je regarde ma recette. Alors là, il faut une crème avec minimum de 33% de matière grasse pour une bonne chantilly. Comment? Tu dis ça? C'est Roger. Il dit quoi, Roger? Il faut une crème avec minimum de 33% de matière grasse. Alors celle-ci c'est 30%, mais elle est vraiment très bien. Celle-ci ça doit être... Ah non, c'est 35. Autant pour moi. Celle-ci c'est 35. Sinon des fois je prends de la 30, mais c'est vrai que pour la chantilly c'est quand même... Et il y a Marité qui dit que c'est très difficile de trouver de la crème liquide à 35%. Bah, ils ne connaissent pas... Les magasins U, c'est là que je la trouve moi. Donc vous voyez, donc là elle est bien prise parce qu'elle tient sur les côtés. Donc là on va ajouter le sucre. Donc c'est 20 g de sucre glace que j'ai fait avec le Thermomix. Alors comment tu l'as fait? J'ai mixé du sucre normal, 1 minute vitesse 10 et ou même 10 secondes vitesse 10, hein, vous avez déjà du sucre glace. Donc là je mets le sucre. Et là on va remixer, alors je crois que c'est 30 secondes, pour faire de bêtises. Ah, il y a Fabienne qui demande si on a déjà fait du beurre. Non. Bah, si j'en ai fait, mais par erreur, en mixant trop longtemps. Mais
Par contre, j'ai pas mal de clients qui font leur beurre. Hein. Entre autres, les agriculteurs, quand ils ont trop de lait, ils en profitent pour faire du beurre, qui se met au congélateur en plus, donc ça c'est très pratique. Il y a Fabienne qui dit que sur Facebook, je vois beaucoup d'échecs sur la chantilly. Et donc, elle n'a jamais osé. Bah, c'est surtout de prendre de la bonne crème déjà à la base. Et puis, bah, vous voyez, hein, elle est parfaite. Fais voir. Elle tient. Voilà. En fait, c'est de tourner le bol, tu vois, comme ça. D'accord. Ah oui, donc elle tient parfaitement. Oui, et là, elle tient parfaitement. Et c'est là que l'on peut goûter. Oui. J'en profiter pour le faire. Une bonne idée. Alors. Ça. Là. Alors là, je vais mettre ça dans ma poche à douille. J'ai pris une douille cannelée pour faire des jolis dessins. Et là, je mets ça donc à l'intérieur. Alors, l'idée aussi, quand vous avez peur de ne pas réussir une chantilly, vous pouvez mettre juste une cuillère à soupe de mascarpone. Et vous allez voir qu'elle va vraiment mieux prendre. Ça, c'est une bonne idée aussi. Alors, j'essaie de bien récupérer. Alors on a une spatule avec le TM6 qui est extraordinaire parce qu'elle est très souple. Et du coup on récupère vraiment bien ce qui est à l'intérieur. Il y a Annie qui demande si c'est une pochette lavable. Oui, oui, oui. Elle est très bien celle-ci. Alors ça c'est de chez Guy de Marne, ceux qui vendent les moules souples. Et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très agréable à nettoyer. Et donc là il en reste un tout petit peu sur les couteaux. Donc on pose juste comme ceci. Ah, il y a Elisabeth qui dit pour une bonne chantilly, rien de tel que de la crème d'Issigny. Oui, aussi. Ah oui, oui. C'est vrai que c'est une bonne, oui, très bonne crème aussi. Alors là, je mets donc le couvercle. Je passe sur l'écran. Et là, je vais sur turbo. Et là, un petit coup de turbo. Là, je reviens sur la maison pour enlever pour que mon bol s'ouvre. Voilà. Et là, vous voyez, toute la crème, elle est partie autour. Donc là, je vais récupérer le reste. Alors, on me demande, que pensez-vous des espèces de spatules pour racler le fond qu'on voit partout sur les réseaux sociaux? Eh ben, j'entends beaucoup de personnes me dire que c'est pas forcément si bien que ça. Alors, peut-être que vous l'avez et que vous pouvez témoigner, mais j'ai pas eu forcément que des... Alors, c'est pas de chez nous, hein. Mais après, je veux pas critiquer non plus, mais bon, voilà. Moi, je l'ai pas utilisé. Donc, dites-nous si vous l'avez, que vous l'utilisez, est-ce que c'est bien? Mais c'est ce que j'ai entendu, mais c'est peut-être pas bien ce que j'ai entendu. Ah, donc là, et il y a Elisabeth qui dit nul. Ah, bon, voilà. Comme ça, la réponse est claire. Alors là, on va ajouter, donc tiens, tu peux montrer, Paul, si tu veux. Alors là, on revient sur le... Ça, c'est le crémeux. Donc on va ajouter le beurre. Ah, c'est là qu'on rajoute le beurre. C'est oui. La question que l'on a eue tout à l'heure, on se demandant si on n'avait pas oublié le beurre. Oui. Et là, on va ajouter donc la gélatine égouttée. Ah oui, donc c'est là aussi que tu rajoutes la gélatine que tu as mis à tremper oui. Dans de l'eau chaude ou dans l'eau froide. Hein, vous voyez, là elle est toute molle, donc je la mets dedans. Et là, hop. D'accord, et là tu refermes. Oui. Et là tu mets le gobelet doseur. Oui, et puis là je vais mélanger 10 secondes secondes vitesse 4. Connaître par cœur le Thermomix.
Et là, regardez le gâteau. Alors là, il est déjà bien monté. Là, j'ai baissé la température à 150 degrés. J'ai baissé à 150 degrés et pendant 10 minutes. D'accord. Donc, il est bientôt prêt. Oui. D'accord. Donc là, le crémeux, donc, il est fait. On va le mettre dans un petit saladier. Alors, comme c'est pour dimanche, combien de temps on peut garder ce gâteau Jusqu'à dimanche, c'est bien. Jusqu'à dimanche, il n'y a vraiment pas de problème. Alors justement, je lisais ce que disait Roger tout à l'heure, je lisais en fait que quand on utilise, on utilise de l'agar-agar, apparemment, on peut conserver moins longtemps ces gâteaux, les préparations. Donc ça, c'est ce que j'ai lu sur les sites, mais bon, peut-être que vous aussi, vous avez des remarques par rapport à l'agar-agar. En fait, l'agar-agar, il faut le faire bouillir, monter en température, oui, il faut le monter en ébullition. La poudre, en fait, vous la diluez dans 2 cuillères à soupe d'eau et vous la montez en ébullition pendant 2 minutes. Et après, vous la laissez refroidir, il faut qu'elle soit à 30 degrés pour l'utiliser. Alors, c'est vrai que, vous voyez, j'ai pas voulu trop rentrer dans ces... Bon, j'ai joué la simplicité ce soir. Donc, voilà le crémeux qui est prêt. Et je vous assure que c'est succulent. D'accord. Donc ça, hop, on le laisse ici. Avec ça. Voilà. Alors vous allez être content parce que là, maintenant, c'est silence. C'est vrai que cette recette-là, je n'avais pas fait attention, mais c'est un peu bruyant parce qu'on est en vitesse 4-5 assez longtemps. Le bonsoir de Chantal, qui est venue nous rejoindre. Bonsoir Chantal. Alors, je ne sais pas quelle Chantal. Chantal Vigne. Ah, bonsoir Chantal. Alors, donc, là, on va prendre donc... Parce que bien sûr, j'ai anticipé. Donc là, il y a un gâteau qui est fait de ce matin. Donc là, le gâteau, il est prêt. Donc on a fait ça. Alors maintenant, j'ai plus qu'à le décorer. Alors je vais prendre les petites mangues. Je vais aussi. Ah, il y a Jean-Louis qui demande si tu n'es pas tenté de faire le petit chat. Alors ça, c'est Marie-Renée en fait. Oui, c'est Marie-Renée. C'est Jean-Louis, mais c'est Marie-Renée. Alors, moi, je mouille le gâteau avec du grand marnier. Oui, alors on ou peut... du kirsch. Oui, ça, c'est Roger qui pose cette remarque. J'ai eu cette envie aussi de le faire. Mais bon, j'ai laissé la recette comme elle était, mais c'est vrai que ça, vous pouvez. Hein, vous mettez un petit peu d'eau avec du kirsch ou même du rhum. Et puis, vous badigeonnez votre biscuit. Et c'est ce que j'avais fait quand j'ai fait, si vous retrouvez le live de la fête des mères d'il y a un an, vous verrez que j'avais bien imbibé les biscuits, la génoise de cette préparation, et c'est vrai que c'est très très bon. Alors Paul, oui, ben, écoute, je te suis, je t'écoute. Je vais donc décorer, alors on y va. Alors, là on va poser donc la mangue dessus. Alors ça, c'est une mangue que j'avais préparée ce matin. Donc en fait, si je comprends bien pour bien suivre, donc le gâteau qui est au four, tu viens ensuite... Après, on va mettre le crémeux dessus. Tu vas mettre le crémeux quand dessus. Il sera froid, on est obligé d'attendre, Paul. Ah oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que j'en ai fait un d'avance. D'accord. Alors, donc, tu mets le crémeux et le crémeux après, tu mets ça au réfrigérateur. Voilà, tu vois, je l'ai mis ce midi au réfrigérateur. Enfin, j'ai fait ça en début d'après-midi. Et du coup, voilà, il a été 2-3 heures au réfrigérateur. Ça peut se faire la veille, hein, c'est encore mieux, je pense. Hein. Ce qui permet de le solidifier. Enfin, oui, oui, tout à fait, Paul. D'accord. Alors, vous rangez en fait votre mangue un petit peu comme une tarte aux pommes. Hein, c'est un petit peu ça. J'essaye de choisir des beaux morceaux. Et après, tu vas mettre la chantilly dessus, quoi. Oui.
Et puis je vais mettre aussi un petit peu de fruits de la passion dessus. Alors après ce gâteau-là, vous pouvez mettre plein d'autres fruits. Hein. Si vous voulez le faire cet été avec des fraises du jardin, eh bien au contraire, hein, bon, des fraises, des pêches, sans problème. Hein. Et là on le fait avec la mangue parce que c'est le fruit de saison, mais il ne faut pas hésiter à prendre d'autres fruits. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des petites remarques, Paul? Non, on précise que la préparation du crémeux, faut la mettre sur le gâteau froid. Oui, tout à fait. Alors, si vous pensiez en manger ce soir, pour ceux qui font la recette en même temps que nous, eh ben non. Est-ce qu'il y en a qui font la recette, Paul, en même temps que nous? Non, je n'ai pas vu, mais je pense que tout le monde regarde avec beaucoup d'attention. Je vais essayer de vous faire quelque chose. Alors, comme il est en forme cœur, c'est moins facile que quand alors, ce gâteau, je pose toujours cette même question là, mais c'est pour combien de personnes? Parce qu'il est quand même assez gros là. Bah, écoute, je pense que tu peux. On est facilement pour 6 personnes. Bah, 6-8. Hein. Oui, j'aurais bien voulu. Hop. Je voudrais faire ça parce que je voudrais mettre. Ah, il y a Ghislaine qui fait le gâteau en même temps que nous. Ah, très bien. Il faut quand même savoir que Ghislaine, ils étaient boulanger-pâtissiers. Hein. Donc. Ah oui, là, ça ne plaisante pas. Là. Attention. Hein. Oui. Attention aux doigts. Oui, ça va aller. Je vais la recouper dans le sens de l'épaisseur, ce que je voudrais. Hop là. Voilà. Voilà. Parce qu'en fait, je veux garder une petite partie pour mon fruit de la passion. Alors, mon fruit de la passion. Donc, je l'ouvre en deux. Oui. Je prends une petite cuillère. Ce n'est pas Ghislaine Dupré, c'est Ghislaine Hamelin. Ah, pardon. Parce que Ghislaine Hamelin a dû se dire, ah ben non, moi je n'étais pas boulangère. Donc vous voyez, je mets un petit peu de fruit de la passion. Et c'est pour ça que j'ai garni autour pour pas que ça coule. Et ça donne un très très bon goût. D'accord, ok. Du coup, alors ça, je vais prendre un petit bol. Tiens, je vais mettre ça dedans là. Je voudrais essayer quelque chose tout à l'heure. Alors, je fais mes tests en même temps que d'être avec vous. Hein. Ça, c'est quand même... Mais c'est pas grave. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, on ne le refera pas. Alors, c'est quoi ce test? Eh ben attends, j'y suis pas. Parce que j'ai pas préparé. Alors déjà, on va faire ça. Tu vois, là j'ai mon fruit de la passion, tu vois, qui est... Hop. Voilà. Donc ça, c'est... donc tous les petits grains. Donc ça, je laisse ça ici. Là, je vais faire donc la chantilly maintenant. Ah oui, alors maintenant, tu vas mettre la chantilly sur le gâteau. Oui. Et donc, c'est là que tu disais que, en fait, on peut garder ce gâteau-là, on peut le mettre au réfrigérateur pour 2-3 jours. Tout à fait, oui, oui. 2 jours, c'est bien, Paul. Jusqu'à dimanche, il va être très bien. D'accord, jusqu'à dimanche, c'est bon. Oui. Et là, quand on imbibe en plus le biscuit d'un petit peu de rhum ou de kirsch, bah, c'est vrai que c'est encore meilleur le lendemain, parce que ça s'est bien imbibé. Donc là, vous voyez ma poche. Donc en fait, je pousse bien pour faire... hop, voilà. Hop, 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 hop. Et là, je tourne comme ça, pour bien serrer. Comme ça. Et après, j'utilise ma main pour appuyer en fait sur la poche. Et là, hop, je vais faire mes petits dessins. Tout autour. Ah oui, il y a Ghislaine qui demande si les fruits ne vont pas noircir. Bah, non, je pense pas. Je vous dirais que quand j'ai fait ce gâteau-là, cette semaine, parce que j'en ai déjà fait un cette semaine, que Paul n'a pas vu d'ailleurs parce qu'il était absent, il n'a pas eu l'occasion d'y goûter. Mais c'est vrai que je l'ai fait le matin et il a été mangé l'après-midi. Ah bon? Mais oui, parce que je l'ai emmené chez Sylvette. Ah oui. Et Sylvette, elle a 4 enfants. Alors je peux te dire que le gâteau, il a été... Ah mince, alors là j'ai un petit souci. Je ne sais pas si vous voyez mon problème. Mais ça coule. Ah bah oui, dis donc. Il fallait bien qu'il nous arrive quelque chose, Paul. Voilà. Allez,
On va essayer de maintenir avec la chantilly. Voilà. Hop, hop. Oula, j'ai un petit souci là. Alors, mince, ça coule. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée mon histoire. Mince. Bon. Tu as fait un petit essai. Qui n'est pas concluant. Alors attends, je vais essayer de relever. Ouais. C'est parce qu'en fait, mon gâteau, j'ai l'impression il tombe à flûte. Bon, eh ben, vous voyez, hein, c'est ça les lives. Hein. Roger précise que le gâteau est un et rebelle ce soir. Ah oui. Mince, c'est dommage. Bon, il a l'air de s'être calmé. Pour quand, jusqu'à quand, je suis pas sûre. Mince alors. Bon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas, ça va pas gâcher. Bah, un petit peu quand même, Paul. Alors, le gâteau, il est prêt. Je vais le sortir du four. Alors ça, c'est... Ah oui, en effet, oui. Vous voyez, il a bien gonflé. Donc ça, on va le laisser refroidir. Mais alors, ce deuxième gâteau, ça, c'est pour qui? Ben, c'est pour nous. Parce que moi, demain matin, j'en emmène un, déjà. Ah oui, mais c'est vraiment dommage. Hein. Je suis en train de tout rater, là. On le mangera quand même, on précise. Comment? Qui est-ce qui a dit? Je ne sais plus qui... C'était Elisabeth qui dit on le mangera quand même. Alors bon, du coup, attendez, je me relève un peu les mains. En fait, l'idée, je l'ai fait cette semaine dans un moule rond, et c'est vrai que j'ai fait un cœur au centre, et c'était vraiment très sympa. Bon, écoutez, je vais essayer de vous refaire quelque chose qui va peut-être... Alors, Marie fait ses petites expériences. Bah oui, mais dans le moule rond, c'était très très sympa. Enfin, franchement, la photo, elle est magnifique. J'ai fait une photo en plus. Sylvette, elle regarde peut-être pas le live, mais elle peut témoigner que c'était beau. Donc voilà, alors ça, c'est... Je suis désolée, hein, j'aime pas du tout présenter comme ça me plaît pas du tout. Alors, il y a une personne qui précise que... il me semble que vous n'avez pas mis de beurre ni de papier sulfurisé sur le bord du moule. J'espère qu'il ne va pas accrocher. Non, du tout. C'est vrai que je me suis fait la remarque quand j'ai fait le premier gâteau en me disant oh là mon Dieu, j'ai pas beurré. Et en fait non, ça se démoule super bien. Dans ce moule-là, attention. C'est peut-être la qualité du moule aussi. Alors attends Paul, je vais juste prendre. Hop. Voilà. Alors je voulais éventuellement... Ah bah oui. C'est une catastrophe. Alors c'est peut-être le moule cœur en fait. Oui, mais ne t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Voilà, bon. On va le remettre dans le réfrigérateur et puis ça va... Oui, mais c'est un peu dommage en live. Et en fait, je voulais faire l'expérience, mais je ne sais pas si c'est une bonne expérience. En fait, j'ai une petite pince. Ça, c'est Sylvette qui me l'a offert et j'adore cette petite pince pour les gâteaux. Comme une petite pince à épiler. Et en fait, ça permet de décorer, vous voyez, vos gâteaux. Et ça peut être très joli. Ça, c'est Sylvette qui m'a dit un jour ça te servira. Bah ouais, Sylvette, c'est aujourd'hui. D'accord, donc ça, c'est des graines du fruit de la passion. Voilà, tout à fait. Tu vois, tu peux en mettre tout, ça peut être très joli. On va s'arrêter là, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà, bon alors, on va mettre quand même le gâteau, mais je suis qu'à peine satisfaite de moi. Mais bon, vous allez m'excuser parce que c'est ça, c'est... Il y a Roger qui dit « Waouh, c'est de l'orfèvrerie. Je vais y arriver, c'est pas grave. » Bon, celui-ci est quand même plus joli. Alors, ils disent qu'on peut mettre aussi des petites meringues. On aurait pu mettre des meringues.
Donc voilà, bon, en tout cas, ça ne va pas nous empêcher de fêter la fête des mamies, hein, qui font plein de choses pour leurs petits-enfants. Et puis des papis aussi, parce qu'on peut en parler aussi, des papis qui sont extraordinaires. Hein. Et puis, je vais quand même juste vous rappeler... Alors, hop. Donc surtout, si jamais vous êtes intéressé pour acheter un Thermomix encore pendant une semaine, vous pouvez avoir pour 30 € de plus, hein, donc le disque de cuisson, le livre poissons et fruits de mer et le plat qui permet de garder au chaud vos préparations. Donc ça a une valeur de 50 €, ça le livre 30 € et le disque de cuisson 20 €. Et là il demande juste 30 € pour l'ensemble. Alors si vous êtes intéressé, si vous habitez, parce que comme mes lives, je les transfère sur ma chaîne YouTube, donc bien sûr il y a des gens de la France entière qui me voient, donc si vous n'avez pas de conseillère ou de conseiller et que vous souhaitez passer par moi pour soit avoir des informations ou me commander un Thermomix, ben, n'hésitez pas à me contacter sur mon portable. Je rappelle mon numéro 06 43 08 13 60, vous n'hésitez pas, surtout c'est avec grand plaisir. Et puis après vous viendrez sur le groupe pour nous suivre. Et puis la cocotte Betty, si vraiment vous avez envie de faire une démonstration avec 3 personnes qui veulent découvrir le Thermomix, sans forcément un achat, juste découvrir, vous pouvez avoir cette très belle cocotte qui, elle, a une valeur de 95 €. Donc voilà, alors écoutez, bon week-end à vous tous, prenez bien soin de vous surtout, et puis on se dit rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau live, et là on va vous faire le poisson feuilleté, parce que vous me l'avez demandé. Voilà, allez bye bye tout le monde, et puis à très très vite, et merci encore à Paul pour m'avoir filmé. C'est toujours un grand plaisir. Allez, au revoir.